Nous revoilà derrière l'écran cette fois pour la partie retouche. Je vais rapidement passer sur la partie développement de Lightroom. Donc ça c'était l'image de base et voici l'image après le développement sur Lightroom. Donc on voit ici les éléments qui ont été touchés. Donc rien de plus que cette partie qui est là. Une fois que j'ai fait ces réglages de base rapides sur Lightroom, j'ai basculé l'image directement sur Photoshop. Ici. Ah, c'est pas la bonne image, non, effectivement. Je voulais d'abord, avant de partir donc sur notre fameuse image et le son rendu final là, je voulais vous montrer en premier lieu une intégration qui a été faite à partir d'une photo qui a été prise sur un fond neutre et dont l'arrière-plan a été intégré en post-traitement. Donc ça c'est l'image finale que vous avez certainement déjà vue soit sur le forum post-partage, soit sur Facebook ou sur Twitter. Et voici donc l'image de base. Alors ça c'est l'image qui a été prise et donc exportée sur Photoshop. J'y ai ajouté à l'arrière le décor. J'ai, avec un masque de fusion, fait un détourage vraiment sommaire, hein, comme on peut le voir. Le détourage est sommaire. Si je vous montre le masque de fusion, on voit que les parties noires sont les parties qui ont été enlevées et les parties blanches, les parties laissées. Donc on voit assez clairement que le détourage est sommaire. Et déjà là, il y a une bonne intégration. J'ai ensuite corrigé la balance des blancs manuellement pour à peu près unifier les couleurs, donc sur le côté bleuté puisqu'on est en hiver. J'ai ensuite ajouté un effet de flou sur le bas de l'image comme s'il y avait du vent et de la neige pour couvrir un peu le bas pour le côté réaliste. J'ai augmenté le contraste tonal. J'ai ensuite éliminé donc les éléments du décor que je trouvais en trop. J'ai un peu mieux intégré donc l'arrière-plan à l'avant-plan hein, pour qu'on voie moins le halo ici blanc. C'est un simple travail au pinceau. J'ai rajouté la neige. J'ai mis un calque de dégradé pour la couleur. Donc un calque de dégradé se présente de cette façon. Ce qui est super, c'est qu'à tout moment, on peut, excusez-moi, on peut revenir et changer la couleur de son dégradé. Dans le cas présent, si on fait avant, après, on voit que ça donne plus de détails, ça rehausse les bleus de nouveau. J'ai rajouté un peu cet effet de neige sur le bas. J'ai retravaillé la lumière de façon locale. Donc on le voit bien ici avec le masque de fusion. Je suis parti de ça pour arriver à ça. Ça c'était la petite démonstration d'une intégration depuis un fond neutre sur un décor que l'on prend après. Donc on va passer à cette photo là, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, et on va voir comment je suis passé de ça à ça en suivant le tout étape par étape. Alors ça c'est ce que j'ai fait pour la retouche de cette image, et là ben, je vais repartir de zéro, donc je vais peut-être pas suivre étape par étape exactement ce qui s'est passé là, parce que je vais finalement improviser un peu devant vous, donc je vais quand même essayer de suivre un minimum ce qui s'est passé ici. Donc pour le faire et puis regarder à peu près où on se trouve à chaque fois, c'est que je vais copier cette image. Alors CTRL A, C, N pour un nouveau fichier. On fait un CTRL V. Celui-là on n'en a pas besoin, on peut le virer. Et on va repartir de là pour que vous puissiez mieux voir. Je vais mettre les vignettes. Bon, c'est déjà la grande vignette, donc habituellement vous avez la vignette moyenne, mais là je mets la grande vignette, comme ça on peut voir un peu mieux ce qui se passe. Je vais mettre dans un espace de travail un peu plus grand et on va commencer. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est donner un peu de peps. Ça c'est blanc parce qu'ils sont blancs ici, mais ils sont pas blancs uniformément partout. Je cherche pas l'uniformité, mais j'aimerais bien que ces deux personnages blancs ressortent un petit peu mieux. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre ici
un calque de réglage sur l'outil courbe. Et puis j'ai simplement poussé la manette pour faire ressortir les blancs. Mais comme on le voit, quand je pousse les manettes pour faire ressortir les blancs, il y a tout qui s'éclaire. Et c'est pas trop ce que j'ai envie. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire quelque chose de localisé. Alors pour ça, il y a un outil qui est magique. On va dans Images. Et on fait Appliquer une image. Et là, il va simplement appliquer l'image au masque de fusion. Donc si je fais OK, parce que cette version-là me convient, on verra plus tard ou dans un autre tuto qu'on peut faire de façon différente. Je clique dessus, puis on voit bien que les zones noires de l'image sont celles qui ne sont pas prises en compte et les zones blanches sont celles prises en compte. Alors, un masque de fusion aussi complexe, ben, ça va donner que si maintenant je fais avant, après, on voit bien que les zones blanches ont été rehaussées et les zones foncées non. Et si j'annule le masque de fusion pour voir ce que ça donne sans masque de fusion, on voit bien qu'il y a un effet très localisé. Donc ça, c'était la première étape, celle de rehausser les couleurs de notre petit personnage. La deuxième étape, ça va être de s'occuper des zones un peu sombres ici, parce que c'est dommage qu'elles soient dans l'ombre. Alors, je suis désolé, hein, tout ce que je vais faire là pour ce tuto, comme il va déjà être un peu long entre la partie prise de vue puis la partie retouche, je vais le faire un peu à la barbare. Donc, désolé si c'est pas aussi appliqué que dans la version que je vous ai montré à la base, mais c'est juste que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, je reprends mon outil courbe. Puis là, je vais aller m'occuper que de cette partie-là. Donc, je concentre mon regard là-dessus pour aller trouver des blancs qui me conviennent. Ici, c'est pas mal. Donc je retourne là, je vais faire un CTRL I ou commande I sur Mac pour inverser donc le masque de fusion, le mettre tout en noir. Je vais prendre mon outil pinceau, je vais zoomer un peu pour être quand même un poil précis. Donc comme d'habitude, je vous conseille d'être sur un flux de 10% et puis une opacité de 100%. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à voir la vidéo qui parle du flux et de l'opacité. C'est une belle démonstration. Je mettrai le lien quelque part. Et ensuite, je vous invite à aller peindre donc les parties à un peu éclaircir. Donc je vous invite à le faire de façon un peu plus précise que ce que je vais faire là. Mais en fait, le but est vraiment de retrouver un blanc plus uniforme avec un petit peu moins d'ombre, parce que effectivement, on peut travailler avec un seul flash, mais forcément ça va créer des zones d'ombre et il faut un petit peu les compenser. On ne peut pas jamais les compenser 100%, mais il faut un petit peu les compenser. Ce qui est moins visible, hein, il y a moins de zones d'ombre qu'on peut travailler avec plusieurs flashs, puisqu'on peut, on peut bien évidemment gérer de façon plus méthodique ce problème. Mais comme on peut le voir, on a déjà quelque chose de pas mal ici. La prochaine étape va donc être d'intégrer le fond au sol afin que ce soit parfaitement raccord. Alors pour faire ça, c'est vraiment ultra simple. Je pense que vous allez même halluciner sur la méthode totalement basique que j'ai utilisée. Je prends un nouveau calque tout simplement. Je prends mon pinceau avec toujours un flux à 10%. Et aussi bêtement que ça, je vais aller récupérer la couleur ici. Et puis je vais peindre. Alors, j'ai une astuce pour m'aider, puis savoir où je peins, puis si ça se fait bien. C'est que après avoir récupéré la couleur, je prends un calque de réglage sur l'outil courbe et je le pousse vraiment au maximum. Et comme ça, je vois ce que je fais. Donc je retourne sur mon calque, puis comme ça, je peux voir où se fait l'intégration, puis si elle se fait de façon correcte. Alors attention, il ne faut pas aller récupérer la couleur avec l'outil courbe enclenché, parce que sinon il va nous récupérer une couleur qui est fausse. Il faut bien récupérer la couleur quand l'outil courbe n'est pas enclenché, retourner sur l'outil courbe pour regarder où on en est, et puis on peut aller faire son petit travail de peinture. Et puis voilà, on peut continuer comme ça autant que nécessaire. Et, je vais pas le faire aussi bien pour gagner un peu de temps. Je vais le faire donc de façon rapide, pas très esthétique, et j'en suis désolé, mais je pense que vous comprenez le pourquoi du comment. Et en fait, la seule chose à faire attention, et c'est pour ça qu'on utilise cette partie là,
La seule chose à faire attention, c'est de pas trop déborder sur les bonhommes. Donc comme on a un pinceau assez fin, excusez-moi, comme on a un pinceau avec un flux très doux, on peut sans trop de problèmes peindre rapidement. Faut conserver bien la zone de reflet. Et puis bon, vous pouvez faire ça un poil mieux que ce que je le fais, mais juste là, hein, si je vous montre un peu les choses, si je fais avant, après, on voit que c'est assez étonnant. Alors pour augmenter la sensation de réalisme, si vous avez une image un poil plus claire, puis vous voulez augmenter la sensation de réalisme, vous pouvez dupliquer le calque. Donc allez dans filtre, dans bruit et ajout de bruit. Vous mettez bien uniforme et monochromatique. Vous choisissez une quantité de bruit qui soit, on va dire, en rapport avec votre image. Ici, j'ai pas énormément de bruit. Et après que vous ayez choisi cette quantité de bruit, vous faites une simple incrustation. Alors, je ne sais pas si à l'écran là ça se voit, mais il est évident que sur un tirage à 100% et sur un bon écran, la différence se voit assez clairement. Et après, bon, à vous de régler l'opacité pour que tout ça soit réaliste. Donc si je joins ces deux calques et que je fais avant, après, bon, je suis désolé, j'ai débordé ici, j'ai vite corrigé ça. Ouais, je suis quand même un peu maniaque. Donc, ok, je mets un simple masque de fusion et je peins en noir, hein, comme ça je peux corriger là où j'ai fait des petites bêtises. Voilà. Hop. Et donc si je fais avant, après, on voit que l'intégration est plutôt pas mal du tout. Pour l'étape suivante, donc je vais rester dans ce calque, hein, comme ça c'est plus simple. Je vais reprendre un nouveau calque dans ce groupe, hein, désolé. Je vais reprendre un nouveau calque et puis cette fois je vais faire un dégradé qui va partir du noir au transparent, histoire d'harmoniser un peu cette coupure qu'on voit là puis qu'on n'arrive pas spécialement à enlever. Donc je prends simplement un calque qui va partir du noir au transparent. Donc là je clique sur la partie transparente. Ok. On va inverser les couleurs. Donc on part du noir au transparent. On peut appuyer sur majuscule pour que le trait soit parfaitement droit. Puis on va juste monter comme ça. Donc il faut le faire avec un peu de parcimonie. Il ne faut pas hésiter à jouer sur l'opacité pour régler ça comme il faut. Et on reviendra juste après donc sur le reflet. Donc il n'y a pas de problème. Donc si je regarde avant après donc, de toute l'étape, on voit que l'intégration est très très largement meilleure. Maintenant on va passer à la prochaine étape qui va consister à éclairer un peu mieux le fond et s'occuper aussi un petit peu du reflet là qu'on a un poil perdu avec nos petites retouches. Pour ça, on va prendre un calque de réglage niveau. Et puis, on va jouer avec le curseur au centre. Pas le noir, hein, parce que forcément, ça va faire plus foncé. Pas le blanc, parce que ça va pas régler ça de façon, je trouve, bien uniforme. Quoi qu'on peut le mettre quand même au bord ici, hein, pour que ce soit plus de logique. On va plutôt tirer à gauche ici la réglette pour que la luminosité se fasse sur les tons moyens. Et comme ça, on épargne un peu les tons clairs et les tons foncés. Et on va voir tout de suite que si on regarde bien la variation entre le casque et le fond, on voit que le casque ne bouge presque pas. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va tirer un peu cette réglette. Et pour que ça s'intègre parfaitement, puis qu'on voit moins cet effet de retouche, on va utiliser sur le masque de fusion un outil dégradé. Donc de nouveau, l'outil dégradé, cette fois, on va s'arranger pour qu'il ait du noir au blanc. Donc on veut garder en blanc la partie supérieure et puis en noir la partie inférieure, mais on va faire un dégradé très très court. Donc on va partir de là et puis hop. Donc si vous vous êtes trompé exactement comme j'ai fait en inversant
le sens du dégradé, il suffit de faire un CTRL-I pour qu'il retrouve une certaine logique. Alors, pour ce qui est de la hauteur du dégradé, il faut y aller au jugé. Là, j'ai peut-être fait un petit peu haut. Donc, je vais peut-être partir plutôt comme ça. Voilà, ça me paraît bien plus sympa. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre outil pinceau et on va mettre en blanc juste le reflet. Comme ça, on va lui donner encore un petit peu de peps qu'il avait perdu juste avant. Si je fais avant, après, on voit que ça commence à avoir un peu de gueule, comme on dirait. Ce qu'on va faire maintenant va paraître un peu étrange, hein, exactement l'inverse de ce qu'on a fait avant, c'est que on va essayer de rendre cette partie basse un poil plus foncée. Pourquoi? Encore une fois, pour qu'il y ait une meilleure intégration entre les deux zones, et encore une fois, on va veiller à ce que les reflets ne soient pas trop impactés par cette retouche. Cette fois, j'ai utilisé l'outil courbe, et je vais vraiment mais très très légèrement descendre l'outil courbe pour augmenter donc cette transition. Et encore une fois, je vais utiliser l'outil dégradé pour que la zone de transition soit idéale. Cette fois, elle va partir un peu plus bas. Donc, je vais prendre donc, mon outil dégradé. Cette fois, ça va partir un peu plus bas. Donc, je pense un peu en dessous de sa main et jusqu'aux hanches. Donc, je me suis à nouveau trompé. Hop, un petit CTRL-I et on y est. Et on va reprendre donc l'outil pinceau en noir cette fois pour aller retrouver donc notre reflet. Et si maintenant je groupe ces deux transformations, on voit assez clairement que l'effet est plutôt pas mal. Alors évidemment, comme je l'ai dit en entrée de jeu, on peut un peu plus s'appliquer que moi pour chacune de ces étapes. Là, je le fais rapidement pour le principe, mais évidemment, si on prend un peu plus de temps, qu'on règle de façon un peu plus précise, qu'on peint de façon plus correcte, on va arriver à quelque chose de forcément plus abouti. La prochaine étape, elle va consister à donner un peu plus de peps aux couleurs, parce que là, le orange et le bleu, on les voit bien, mais ils sont un peu ternes, et donc on voudrait un peu rehausser tout ça. Alors là, on va tout simplement utiliser un calque de réglage teinte et saturation, puis on va simplement pousser la saturation, et je pense que on peut aller vers 40, ça devrait le faire. Donc là, on a bien poussé la saturation, comme on peut le voir. Hein, on voit clairement qu'il y a plus de couleurs, il y a plus de peps, et c'est très sympa. Ensuite, on va utiliser le calque de réglage outil dégradé. Et on peut choisir n'importe quelle couleur hein, pour son dégradé, hein, du rouge, du vert, du jaune, comme on l'a vu dans l'image que j'ai traitée tout à l'heure, où je vous montrais comment on intègre un fond. Ça peut être tout à fait sympathique d'utiliser ce genre d'outils pour donner une colorimétrie puis du peps à l'image, mais ici on va pas l'utiliser du tout pour la colorimétrie, on va l'utiliser pour vraiment densifier les noirs et augmenter les tons clairs et densifier les tons foncés pour donner un peu plus de contraste et de caractère à l'image. Donc on va laisser noir et blanc, puis on va simplement passer le mode de fusion de normal à superposition, et on va jouer sur l'opacité pour obtenir ce qu'on veut. Alors là, ouais, je pense que 20%, ça devrait faire la blague. Le pourcentage de l'opacité va vraiment dépendre du rendu que vous voulez. Donc, faut pas hésiter à faire varier la molette pour savoir jusqu'où vous voulez aller selon le rendu que vous voulez obtenir. La prochaine étape va être de donner beaucoup de peps à cette image en augmentant son contraste tonal. Il y a deux méthodes pour y arriver. Une est plus simple et efficace que l'autre, mais demande un petit investissement. Et l'autre est simple à mettre en œuvre, mais je la trouve finalement, même si le résultat final peut sembler proche, je la trouve moins pertinente. Et disons que souvent, il faut travailler sur plusieurs étapes pour obtenir ce qu'on obtient en un clic avec la première méthode. Mais de quoi il parle? Alors, la méthode traditionnelle, c'est de prendre le calque avec tous les réglages que l'on a là. Donc, on fait un Shift, CTRL, ALT, E.
Donc ça va aplatir l'image avec tous les réglages, mais en gardant toutes les étapes qui ont été faites avant. On va dupliquer ce calque. Je le duplique simplement pour garder une trace de celui-là hein, sans modification. Donc c'est un peu une sécurité. On va faire un Shift Ctrl U pour le passer en noir et blanc. On va aller dans Filtre, Divers, Passe haut. Et ici, on va faire varier, la force du passe haut pour obtenir ce qu'on veut. Alors, sur le premier, je mets bien sévère. Ok, donc quelque chose de très claquant. Ensuite, je passe de normal à incrustation. Et puis, si je fais un avant-après, on voit que ça lui a donné énormément de peps. Et puis, on peut recommencer cette étape pour chaque détail de l'image qu'on veut plus ou moins, je dirais, accentuer. Ça, c'est la méthode, on va dire, classique, hein, celle qu'on va utiliser sans dépenser plus d'argent pour un plugin, où on peut passer, ce que je préfère en toute sincérité, on peut passer par les filtres de Nik Software, donc de Nik Collection. Alors là, c'est simple, hein. Ici, c'est Google qui les propose, et ils en proposent vraiment beaucoup, on voit qu'il y a de quoi s'amuser ici. Et on peut faire énormément de choses, et dans ColorFX, donc ce petit plugin va nous permettre de jouer avec le contraste tonal ou tout un tas de choses on va en utiliser un autre pour terminer l'image, vous verrez. Donc là, il est directement dessus, hein, c'est celui qui est là, donc tonal contraste. Et donc là, j'ai fait mes réglages. Vous pourrez, si vous achetez le plugin, vous pourrez jouer avec les petits réglages. Donc moi, je les ai déjà fait rapidement. On fait OK. Puis il travaille de façon beaucoup plus précise. Donc c'est un plugin qui fait uniquement pour ça. Puis on voit que le résultat, il est vraiment sympa. Si je fais avant, après, ça donne vraiment du peps et du caractère à l'image. Et d'ailleurs, pour terminer l'image, pour la finaliser, j'utilise aussi un plugin de Nik Software, donc toujours dans ColorFX, parce qu'il y en a plusieurs autres qui servent à différentes choses. Et puis, je vais utiliser donc désolé de mon accent, mais le Bicolor Filters, donc le filtre Bicolor, qui va justement me permettre de jouer entre le orange et le bleu ici. Donc, je vais sur le Bicolor, le filtre Bicolor. Je vais le mettre, donc ici il est à 180 degrés, donc si je prends celui qui m'intéresse qui est celui-là, donc on voit le orange ici puis le bleu en haut, je vais le mettre à 180 degrés, là il est à 180 degrés, donc le dégradé part du orange ici et part sur le bleu en haut, hein, donc on le voit bien dans la petite démonstration ici, et moi je vais le faire tourner donc à 270 degrés, donc 270 degrés pour mes compatriotes suisses, pour qu'il soit parfaitement perpendiculaire, si j'arrive. Ouais, bon. Voilà. Et donc orange de ce côté et bleu de ce côté. On peut régler le diaphragme pour que la transition se fasse plus en douceur. Donc là, je la mets à 100%. Là, je suis pile poil au milieu de l'image, donc j'ai pas besoin de déplacer la verticalité, hein, mais on pourrait le faire. Donc je laisse à 50. Puisque je suis pile poil au milieu, donc on a vu la rotation, puis on peut jouer sur l'opacité, donc la puissance du filtre. Là je vais mettre 40%, de toute façon je vais revenir dessus, parce que après je fais OK, donc il va me calculer ça, et puis moi je vais juste y ajouter donc un simple masque de fusion pour pouvoir contrôler l'effet au mieux. Et donc déjà on voit que l'effet de lumière là il est déjà super sympa. Mais donc il manque de logique, puisque la lumière orange arrive là, il devrait toucher que le dos de mon personnage et pas la face, et la lumière bleue arrivant là devrait toucher que le dos de mon personnage et pas la face. Donc c'est pour ça que j'ajoute un masque de fusion, je prends donc ma brosse, je peins en noir, donc toujours flux à 10%, je peins en noir sur les parties où je veux enlever donc cet effet de couleur, et puis le laisser que dans le dos, donc sur le rebord du casque, et pas sur le côté ici, hein. La lumière arrive là. Et puis la même chose ici pour mon petit bonhomme.
où je vais le laisser sur l'arrière du casque, un peu sur le coude, et hop. Et en quelques coups de pinceau, voilà que j'ai une lumière réaliste sur mes deux personnages avec le bleu et le orange. Si maintenant je groupe le tout, puis je regarde le avant, après, ben on voit que très rapidement, puis de façon assez simple, on a obtenu quelque chose de plutôt sympathique. Alors évidemment, là je vais enlever cette version. Je vais reprendre celle que j'ai fait d'origine. Évidemment, celle-là est un petit peu mieux travaillée parce que j'ai fait les choses avec un peu plus de temps puis de patience et sans faire un tuto. Donc, mais on voit que vraiment on peut partir d'une image imprimée avec un simple flash et puis avec un tout petit peu de travail sur Photoshop obtenir une intégration plutôt réussie et réaliste aussi bien au niveau perspective qu'au niveau lumière. Alors on est au bout de ce tutoriel prise de vue retouche. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Courant de l'année 2015, il devrait y avoir pas mal d'autres tutos. Comme je vous l'avais promis, il y aura un tutoriel sur comment photographier une bonne bouteille de bière bien fraîche avec vraiment très peu de matériel. De nouveau, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer qu'on peut faire du travail de qualité avec peu de matériel. Donc il y aura donc ce tutoriel sur comment photographier donc une bouteille de bière ou toute autre sorte de bouteille avec très peu de matériel, de la prise de vue à la retouche, un peu comme ici, mais de façon un peu mieux filmée, parce que là je l'ai fait vraiment très rapidement. C'était donc la petite surprise pour Noël. Et puis il y aura aussi comment photographier un burger de McDonald's avec presque la qualité de leur pub, mais en achetant directement le burger chez McDonald's, en le démontant complètement, puis en le remontant à la maison, et avec très peu de matériel photographique et beaucoup d'astuces, voir qu'on peut très bien réussir à faire un burger McDo plutôt appétissant avec un burger qui vient de chez eux, et même eux ne le font pas, donc comme quoi on a beaucoup de choses à réaliser avec un peu d'astuces et d'envie. Et puis tout au long de l'année, je vous ferai plusieurs vidéos comme ça qui vous montreront les étapes donc de la prise de vue à l'étape finale de retouche. Et puis j'espère que ce genre de petites vidéos vous fait plaisir. Encore une fois, je suis désolé pour la qualité de celle-ci qui n'est pas extraordinaire, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment fait rapidement. C'était vraiment la petite surprise du 25 et je l'ai fait en cours de route parce que beaucoup de personnes m'ont réclamé cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes si vous regardez ça au moment de la publication. Si vous regardez ça, je ne sais pas quand, en plein milieu de l'année, et j'espère simplement que ce tuto vous aura fait plaisir et que vous allez en découvrir d'autres bien rapidement. Sur ce, je vous laisse.